Hey tout le monde, c'est Shine Chérie, j'espère que vous allez bien. Comme vous êtes au courant, jeudi il y a eu un Nintendo Direct sur Animal Crossing New Horizons. De nouvelles images et vidéos ont été dévoilées. Pour cela que dans cette vidéo, je vais un petit peu tout résumer. Parler des théories, des nouveautés et je vais surtout analyser Animal Crossing New Horizons. Bref, c'est parti! Dans cette catégorie, je vais surtout parler du paysage, de l'environnement, de la météo, bref, un peu de tout. Notamment ici, on peut voir des reflets dans la rivière, et franchement, c'est sympa. Ensuite, il y a des effets de vagues juste trop jolis. Ici, on peut voir le lever et le coucher de soleil. Le lever est très orangé pendant que le coucher est très jaune. Alors, cette nouveauté, mais je valide complètement l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord. Oh, je sais plus parler! Comme ça, plus personne n'est oublié. Personnellement, je suis team hémisphère nord. Ah là là, le printemps avec un petit air d'été, avec les petits arbres tout roses, c'est trop joli avec les petits pétales qui tombent, oh là là. Quand on cueille plusieurs fleurs à la fois, et bien tout simplement ça fait une petite couronne. Sur New Leaf, on pouvait pas mettre de choses sur la plage. Désormais, on peut apercevoir un effet de vent. On est d'accord que le grand arc-en-ciel est magnifique. En automne, sur cette vidéo, on peut voir qu'une feuille est en train de tomber. Cette saison est bien visible parce qu'on voit même un petit tas de feuilles. Il y a en tout cas beaucoup de mauvaises herbes. Au moins les champignons ne sont pas tous de la même taille. L'hiver a fait givrer les feuilles et maintenant elles sont toutes bleues, c'est trop beau avec la petite neige qui tombe et Papa Yeti qui est trop mignon. Les sapins décorés font maintenant tomber des boules de Noël. On peut mettre aussi des sacs, des sacoches. Maintenant, limite, il y a des ouragans, c'est un peu abusé. Regardez cet effet de vent et tout, on dirait trop une scène de crime, mais c'est pas trop grave. Non mais le vent là, c'est un peu abusé. Regardez au fond l'arbre qui s'agite. Bon, sur les autres jeux, c'était pas comme ça, moi, il y a de l'évolution. On peut apercevoir aussi deux types de nuages, un plus gros et un plus fin. Même les mauvaises herbes commencent à s'agiter maintenant. Bon, après, je dis ça, il y a absolument toute la verdure qui commence à faire ce mouvement avec le vent. Je trouve ça super réaliste et super intelligent de la part de Nintendo. Bravo! Les fleurs, elles ont quand même beaucoup changé, on est d'accord? À moins que ce soit moi qui déconne, clairement. L'effet de mouvement et l'effet de vent sur les fleurs, ça rend juste trop bien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, je pense qu'à moi, mais pas à vous. Et voilà, c'est fini pour la première partie. Bon, je pense que c'est plutôt place à la deuxième partie. Personnellement, je trouve que 27 minutes de trailer, c'est un peu énorme et qu'on s'y perd à la fois. On a beaucoup d'images, c'est trop cool. Dodo Airline a plusieurs couleurs, comme par exemple dans le trailer, il y avait du jaune, du vert et du bleu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait du rose, c'est que mon avis personnel. Quand on débute l'aventure, il y a Mélie Mélo qui nous accueille chaleureusement, bien sûr, et on peut faire directement le choix de cartes entre 4 cartes qui sont magnifiques. Regardez juste qu'on fasse un petit close-up. J'adore celle-ci, la première, elle est trop jolie et c'est très original parce que sur New Leaf, il n'y avait pas tout ce choix avec plein de rivières comme ça. En plus, ça fait un petit cœur en haut, j'aime beaucoup trop l'idée. Ensuite, pour la deuxième, ça fait une forme très bizarre, on dirait un point d'interrogation avec... bref, c'est de l'art contemporain, il n'y a même pas besoin d'y décrire. Pour la troisième, encore le petit cœur avec des rivières qui partent dans tous les sens et beaucoup de plages. J'aime pas la quatrième carte, donc je la décris pas. Par contre, sa coupe de cheveux là, avec le petit chinon, mais c'est trop beau, enfin c'est ultra réaliste. Dans le trailer, on a pu voir plein de personnages avec une sacoche, une banane, des sacs à dos, bref, je crois qu'ils se sont fait plaisir. J'ai vraiment aimé parce qu'ils sont tous nouveaux quoi. D'après moi, c'est cette sacoche la plus belle. Après, c'est mon avis personnel, comme d'habitude. Il y a aussi le petit sac à dos qui est trop mignon. Il y a même des bananes, ils ont abusé. Enfin, what? Les habitants, ils ont bien chaud avec des pulls à manches longues. C'est la deuxième fois qu'on voit ça en tout cas. Les coquillages me paraissent démesurés. Bon, j'avoue, les champignons, c'est pareil. On va faire quoi avec des boules de Noël en tout cas? Regardez ces nouvelles petites fleurs violettes. Meilleure idée de la part de Nintendo, maintenant on peut placer les habitants où on veut, c'est trop cool. Maintenant, ils défonceront plus mon champ. La fille, elle s'appelle Chérie. Ils ont trop pensé à moi. D'après vous, à quoi servira l'ocarina placé en haut à droite? Parce qu'il fait un peu hors sujet par rapport aux autres items placés en dessus. Qui dit île, dit chaleur, donc maintenant on a la possibilité d'avoir un éventail, d'un petit peu se rafraîchir, c'est plutôt pas mal. J'ai vu comme quoi il y avait plusieurs couleurs à peu près. La machine crache un petit billet, c'est trop mignon. Cette option est assez drôle parce qu'en fait, avec la petite broche Kiki là, tu l'agites et boum, maintenant tu peux mettre tous les petits costumes comme ça, c'est pas mal franchement, l'idée me plaît. Le jeu sort dans quelques jours, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement bientôt. C'est donc une prochaine partie qui s'annonce. Parlons aussi de cette magnifique tente que gère Tom Nook et Mélie Mélo, on dirait bien. Donc là, c'est l'endroit où on pourrait crafter et il n'y a même plus besoin de Reset. On peut tout simplement personnaliser ces meubles comme ça. Mais où se trouve Reset, etc. Enfin, où êtes-vous? On ne sait pas trop, mais après, au fur et à mesure du temps, ça pourra plus se transformer en mairie, cette sorte de micro-tente. Et le meilleur duo inattendu du monde, tu as Tom Nook et tu as Marie. Oh là là, enfin, j'aurais jamais vu à côté comme ça, c'est dingue. Marie nous servira à quelque chose car elle pourra nous aider sur la vie, les conseils locaux tout simplement, un peu comme dans New Leaf, c'était à peu près les mêmes idées, il me semble bien. Alors ensuite il y a l'aéroport avec les deux dodos, donc oui, pour moi ils sont deux.
Mais il y a aussi le musée qui est plutôt sympathique, enfin vous voyez bien avec vos yeux tout simplement, il y a les requins, il y a les insectes, il y a les dinosaures. J'ai adoré cet espace, c'est magnifique avec les petits reflets d'eau et la fontaine, ça fait un endroit très calme, très serein. Ils ont leur propre magasin, un peu comme Tom Nook, à Animal Crossing, WeWorld, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup parce que ça reprend un peu les choses de base. Mais bon, le musée passe avant tout, regardez ces endroits. Les sœurs d'Otvé sont bien présentes, et oui, le retour. Mais là, le magasin me paraît beaucoup plus spacieux, beaucoup plus magnifique en fait, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup. Et vous, quel est votre magasin, votre nouvelle structure préférée? Personnellement, c'est le musée. Je pense qu'on est 95% dans ce cas. Mais j'aime beaucoup aussi les Sœurs d'Otvé parce que l'endroit à la disposition, c'est super intéressant, super judicieux de la part de Nintendo. Donc félicitations! Le camping n'est plus orange, mais tout blanc, tout simple. Mais bon, après, chacun son avis. Là, personnellement, les options, les nouveautés, etc., j'adore. Mais le pont est trop bien. Il y a plein de nouveaux ponts avec des escaliers. Alors ça, c'est une grande nouveauté. Il n'y avait jamais eu ça avant. Quand on a fini de décorer sa ville, on a une espèce de permis de construire pour absolument tout modeler notre ville en faisant des petits trucs comme vous voyez à l'écran, c'est super bien, des patterns mais sans avoir besoin de motifs à scanner. Franchement c'est bien avec les motifs sable, on peut même creuser pour rajouter même des choses sur la rivière comme ça, on peut creuser dans la falaise, plein de trucs comme ça. Ah là t'inquiète que je vais me faire plaisir. Les nouveautés que Nintendo nous a présentées lors du trailer m'a personnellement assez plu, donc je préfère les présenter aussi en vidéo parce que ça peut toujours en informer certains qui n'ont toujours pas vu le trailer. Alors là, c'est vraiment une honte pour les crosseurs et crosseuses. Nintendo a fait le choix, comme dans Animal Crossing Pocket Camp, de mettre plein de mises à jour gratuites par rapport un peu aux différentes saisons, comme par exemple avec Jacob, Rodolphe et tout ça, Albin, Dindou, et même le gars du carnaval, mais toi on sait plus ton nom, mais c'est pas grave. Même le jour de la sortie du jeu, une petite mise à jour, et on peut avoir jusqu'à 8 joueurs sur son île, c'est énorme. Donc oui, c'est bien la confirmation, une île pour une console. C'est pas assez, mais bon, on va pas non plus s'en plaindre, le jeu a l'air pas mal. Et oui, les amiibo sont compatibles, donc vous n'avez pas acheté les amiibo Animal Crossing que pour New Leaf, et même les cartes amiibo aussi sont compatibles, c'est quand même fou. Donc il y a juste à placer sur le Joy-Con et puis ça ira tout seul, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Et donc on pourra installer les habitants grâce au camping, je pense que vous connaissez, il y aura même une île adaptée où on pourra faire plein de photos avec les cartes qu'on a en les scannant, c'est trop cool! Pour inviter quelqu'un sur notre île, il y aura juste besoin d'un petit code secret qui affiche un petit peu à l'écran. Je pense que vous le voyez, il y a aussi la console qui coûte 360 €. C'est un peu beaucoup, mais bon, on va pas non plus s'en plaindre. Elle est très très belle, j'aime beaucoup les couleurs un peu bleu, vert et tout. C'est très pastel, c'est très mignon, mais ça vaut un petit peu cher. Donc faites des économies, crosseurs et crosseuses. C'est disponible le 20 mars. Dans le trailer, ils ont parlé aussi d'Animal Crossing Pocket Camp, comme quoi il y aura un peu des choses des deux jeux, genre on pourra les retrouver un peu comme à l'écran, vous voyez. Il y aura même un truc par rapport au online sur notre téléphone, vu qu'on peut pas scanner avec la Switch, vu qu'il n'y a pas d'appareil. Donc là, on pourra mettre les motifs de notre DS sur la Switch, ça va être trop cool. Il y aura juste besoin de scanner avec notre téléphone, comme ça, le problème est réglé et on pourra avoir un chat en ligne via notre téléphone, via la Switch. Je pense que vous avez compris, même un truc de voice. Alors ça aussi c'est un petit peu les théories, est-ce qu'il y aura les bicyclettes comme par exemple on les voit beaucoup ces temps-ci sur Animal Crossing Horizon quand on a des petites images, des bicyclettes, est-ce qu'on pourra les utiliser ou c'est juste des petits objets qui servent à rien? Donc je pense plutôt que ça sera un vrai truc à utiliser, comme par exemple là aussi on le retrouve, enfin c'est plus une coïncidence à la fin. Et là aussi regardez, il y a DJ Keke, je suis trop contente parce que lui on l'avait même pas vu. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, il y a une tombe. Je pense que c'est plus par rapport à Tortimer parce qu'il y a des fleurs blanches qui résument la paix, donc Tortimer repose en paix. On t'aimait beaucoup, mais je crois bien que tu es décédé. Je suis un petit peu triste, mais au pire, reviens à la vie. Passons à une prochaine catégorie, je sais même plus trop si elle a un rapport, mais comment vous expliquer que c'est un peu indescriptible. Donc là, c'est un petit peu le trailer, je pense que vous le voyez, hein, c'est pas non plus les aveugles. Là, il y a tout. Avec les habitants qui tiennent dans leurs mains plein de choses, de la nourriture, des petites boissons, là ça boit une gorgée, mais tranquille, même un petit café, ça lit des livres. Franchement, ils ont pas à se plaindre, ils sont plutôt bien. Bon, après ceux qui passent le balai, désolé pour vous, c'est pas grave. Ils s'assiedent, enfin il y a plein de trucs, même un petit bonhomme de neige ultra bizarre. Et Marie qui boit son meilleur iced tea. Un peu étrange tout ça, mais bon, avec cette chaleur, on t'en veut pas. Ils font des haltères, non mais c'est n'importe quoi, il y a même un donut, non mais rien ne va, ils font des étirements de gym, etc. Il y a pas de souci. Ici, il y a Emma en pleine extase. Cet éléphant dort drôlement bien, dis donc. Après, on va pas non plus s'en plaindre. Alors, toi, tu joues d'un instrument, on dirait, mais il y a pas les bras qui concordent. Ah là là, franchement, je suis pas trop déçue du jeu. Il y a aussi lui, Dodo, enfin, à moins que ce soit Orville. Je ne sais même pas si c'était son frère, mais on va dire que oui, c'est des petits acolytes. Là, c'est quand tu arrives dans l'île pour remplacer Lazare, mais bon, Lazare, où es-tu? On ne sait pas, on verra bien au fur et à mesure du temps. Et là, quand tu te fais piquer par une abeille, c'est un peu étrange.
tu tombes, mais très bizarrement, genre tu t'éclates ta tête. On va rien dire de différent, mais bon. Coucou Follet, c'est très étrange comme tu es comme ça. Je sais pas, il y a plus de bleu. À un moment, je crois qu'il y avait du bleu sur lui pour faire un peu le magicien, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, nous avons Gulliver qui dort paisiblement, bien sûr. Il fait toujours la même chose. Nous avons Sarah, le retour. Alors, toi, c'est bébé Sarah, on va dire. Blaise, bébé Castor, enfin, je ne sais plus leur nom. Là, on dirait un petit dragon trop mignon, un gros lézard. Bref, trop contente du jeu. J'ai rien à dire de plus parce que comment vous expliquer que le jeu, bah faut pas non plus qu'on ait trop d'images, sinon on va être tout spoil et on pourra plus rien dire d'autre. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner sur ce chat. C'était Shine Cheers, bisous bisous.